Mercredi 18 novembre 2020, il est 14 h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Tout de suite, le sommaire. Au menu de l'actualité du jour, Aminata Touré répond à son successeur Idrissa Seck et demande à ce que le Conseil économique, social et environnemental soit soumis à un audit pour laver son nom. L'actualité du jour, c'est également le financement de l'Italie pour la lutte contre le coronavirus au Sénégal. L'Italie a subventionné près d'1 milliard de francs CFA dans le cadre du financement du projet d'appui à la résilience des groupes vulnérables. Et nous parlerons également culture et économique dans ce flash d'information avec le village artisanal de Soumbédioune qui est fortement touché par la pandémie de Covid-19. Les ouvriers de ce village artisanal espèrent un réconfort avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Artisanat. C'était le résumé des points saillants de l'actualité de ce jour. Le développement dans un instant. Bonjour et bienvenue. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, a demandé qu'un audit soit effectué au niveau de l'institution, et ceci depuis sa création jusqu'à son départ. Cette déclaration que Mimi Touré a faite est pour répondre à son successeur Idrissa Seck qui avait ordonné une vérification à l'institution pour fouiller sa gestion. Plus de détails dans ce récit de Thilo Momodou Sam. Remplacé par Idrissa Seck, l'ancienne boss du Conseil économique, social et environnemental n'a pas pris beaucoup de temps pour répondre à son successeur qui a dépêché une mission de vérification à l'institution pour fouiller sa gestion. À l'entendre, Mimi Touré est quitte avec sa conscience. Elle laisse croire qu'elle ne traîne aucune casserole. À cet effet, elle demande que le Conseil économique, social et environnemental soit audité de sa création en 2013 au jour de son départ. De l'avis de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, il n'y a pas de sentiment à faire prévaloir, d'autant que l'État, et il faut prévaloir les lois et les règlements, et je suis moi-même pour une application des principes de bonne gouvernance, nous dit Aminata Touré. C'était donc Thilo Momodou Sam sur la demande d'audit du 16 faite par Aminata Touré, toujours en politique, pour parler du remaniement ministériel suite au limogeage de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Touré et de Amadou Ba, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le président Macky Sall a convoqué une réunion extraordinaire du secrétaire exécutif national de l'APR, une réunion d'urgence qui se tiendra au Palais de la République et au cours de laquelle le chef de l'État donnera certainement des éclaircissements sur ses choix concernant l'entrée au gouvernement des opposants. C'était en bref, et on enchaîne avec le résumé des résultats virologiques de la Covid-19. En ce mercredi 18 novembre, 17 nouveaux cas positifs ont été décelés sur un total de 786 tests réalisés, soit donc un taux de positivité de 2,16%. Il s'agit donc de 8 cas contacts et 9 issus de la transmission communautaire. En revanche, aucun cas importé n'a été enregistré et aucun décès non plus n'est survenu au cours des dernières 24 heures. À ce jour, 15 823 cas positifs ont été notés, dont 15 433 guéris, 329 décédés et donc 60 en sous-traitement. C'était le résumé des résultats virologiques du jour qui nous vient du docteur Momodou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parlons toujours coronavirus, cette fois dans un autre contexte. L'Italie octroie une
enveloppe de 984 millions de francs CFA au Sénégal, un montant qui va entrer dans le cadre du financement du projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19. La signature de la convention de financement s'est déroulée ce mardi 17 novembre entre le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott et l'ambassadeur d'Italie au Sénégal. Les zones d'intervention ciblées sont donc les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda. Le coronavirus n'a donc pas fini de parler de lui au village artisanal de Soumbédioune. Les activités sont au point mort avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 qui a eu des impacts négatifs sur le tourisme. Les acteurs de ce village artisanal espèrent une régénération des lieux avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, suivant cet élément de Modou Diouf et de Dame Dité. Situé à la corniche ouest de la capitale sénégalaise, le village artisanal de Soumbédioune connaît depuis longtemps des jours difficiles. Des artisans bourrés de talent qui ne vivent que de leurs œuvres d'art rencontrent beaucoup de difficultés, surtout avec l'arrivée de la pandémie Covid-19. C'est comme vous le constatez. Maintenant, si vous me demandez est-ce que ça marche, automatiquement je vous répondrai non. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la Covid qui est passée par là. Tous les secteurs économiques sont vraiment en berne. Personne ne travaille plus à cause de la pandémie qui sévit le monde. Nous avons fait des clients. Ay temps da nga doon xey yor say bagage tok mëna jaay gis client jaay mais 8 mois ngi gis ñu client. Des tables d'art, des silhouettes, des tam-tams et autres. Voilà ce qui constitue le décor de ce village artisanal, très peu connu par les Sénégalais, qui n'accueillent que de touristes. Ah oui, à 99%, nous, on vit que de tourisme comme ça. Nous, on est un village touristique, on est on est dans le secteur artisanal, que quand on parle de l'artisanat, on parle automatiquement de tourisme. Nous, on ne vit que de tourisme. Si c'était que des locaux, les clients sénégalais, ça, on aurait fermé le rideau. Face aux impacts de la Covid-19, qui a beaucoup séduit la fréquentation des touristes sur les lieux, entre autres, ces acteurs de l'artisanat lancent un appel aux autorités. Nous lançons un appel au président de la République qui nous aide. Il est notre président, il doit régler nos problèmes. Même quand on parle du ministre, il travaille sous les ordres du président, dont nous adressons directement au président, qui nous aide vraiment, on est fatigué. Jadis fleuron du tourisme sénégalais, le village artisanal attire de moins en moins de monde, au point que ses acteurs sollicitent un soutien des autorités pour que cette vitrine de la tradition sénégalaise retrouve sa splendeur. Merci à Modou Diouf et à Dame Dité qui se sont rendus au village artisanal de Soumbédioune. Et on termine avec l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui est réélu pour un 3e mandat, déclare qu'il n'y aura pas de transition. C'est ce mardi lors d'un conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix que le chef de l'État ivoirien a fait cette annonce. Alassane Ouattara est également largement revenu sur son tête-à-tête avec Henri Konan Bédié, une rencontre qui a fait objet de nombreuses rumeurs. Voilà, c'était donc en bref et également l'élément qui met un terme à ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h pour la grande édition du soir avec Khalifa Ndiaye et moi-même. D'ici là, portez-vous bien et bon après-midi à tous.